Bon, dans le chapitre 6, moi, ce que j'avais vu, qui était vraiment intéressant, c'était que c'était un peu le suivi du chapitre 4. Ben, c'est le suivi des autres chapitres aussi, mais c'est le suivi du chapitre 4 parce que dans le 4, on parle des finalités. Dans le 6, on parle plus de comment se rendre à ces finalités-là, comment les enseignants peuvent profiter d'utiliser leur pouvoir, puis l'aspect éthique des finalités, comment vraiment aider les élèves à se rendre jusque-là. Puis c'est souvent par les interventions là, que ça va se faire parce qu'un enseignant va faire beaucoup d'interventions dans une journée. Puis c'est important de faire attention aux interventions, puis vraiment savoir être posé quand on fait une intervention parce que dans le fond, toutes nos actions en tant qu'enseignante, ils vont avoir un effet sur l'élève automatiquement, c'est certain. Donc il faut faire attention à ça, puis il faut tout le temps garder en tête que l'objectif de l'enseignement, puis l'objectif des interventions, c'est d'instruire, socialiser puis qualifier l'élève, parce que c'est l'objectif vraiment final. Donc c'est ça. Puis on a séparé les interventions en 3 catégories pour que ce soit plus simple là, à se positionner. Oui, c'est ça. Fait que, pour commencer, il y a l'intervention technique. Et ça, ça concerne l'organisation, l'aide, puis l'encadrement des élèves. C'est vraiment un accompagnement de l'élève. Ensuite, il y a les interventions cliniques. C'est l'enseignant qui doit observer l'élève puis ses problèmes pour pouvoir le soutenir comme une infirmière, comme les infirmières vont observer leur malade. Dans le fond, il faut comme prévoir les problèmes les prochaines années. C'est ça. Pour pouvoir l'aider, c'est préventif. Puis finalement, il y a les interventions relatives au savoir. Donc ça, c'est pour l'enseignant, c'est la maîtrise du contenu des disciplines. Ça exige de solides connaissances, la capacité de les organiser de manière claire et cohérente. Ça pose la matière. Oui, c'est ça. C'est que les profs soient capables de donner plein d'exemples, soient capables de mettre ça concret pour que tout le monde comprenne. Mais tu sais, il y a aussi le fait que les interventions, par exemple, les interventions cliniques ne sont pas vraiment avantageuses au secondaire. Là, au primaire, tu as tout le temps les mêmes élèves à chaque cours, à chaque jour dans ta classe. C'est sûr que tu finis par apprendre un peu comment ils fonctionnent, puis tu peux mieux le voir quand ils commencent à avoir une plus grande difficulté. Mais au secondaire, tu as les élèves vraiment moins souvent. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile, mais il faut vraiment travailler ça, puis être capable de faire des bonnes interventions aussi. Il y a aussi le pouvoir d'intervenir, dans le fond, c'est parce que l'enseignant a le pouvoir d'intervenir, mais il a aussi le devoir d'intervenir, il n'a pas le choix. S'il voit quelque chose, s'il voit une main qui se lève, il doit intervenir. L'élève, c'est dans ses droits de l'éducation. Donc, l'enseignant, il ne peut pas faire de discrimination. « Ah, j'ai pas le goût de te répondre, tes questions sont tout le temps longues. » Il faut tout le temps répondre à tous les élèves, puis il faut aider tous les élèves qu'on voit en difficulté ou qui n'ont pas compris. Oui, puis les interventions sont super importantes, surtout sur l'évaluation. Fait que c'est ça. Il y a 3 parties de l'intervention. Il y a la planification de l'intervention, il y a l'intervention et l'évaluation de l'intervention par la suite. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que il faut qu'on évalue aussi nos interventions après. Il faut que tu regardes si tu as bien fait ça ou pas, là, parce que c'est pas à refaire, c'est pas bien agi. C'est normal qu'au début de ta formation, tu arrives, tes premières années d'expérience, c'est sûr que tes interventions vont être peut-être plus douteuses ou plus à risque là, de déraper, si je peux dire ça de même, parce que tu as moins d'expérience, tandis que plus tu as de bagages, c'est sûr que là, vu qu'avec les étapes d'intervention, c'est sûr qu'en les réajustant toujours puis en posant des questions, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as mal fait, tu finis par pouvoir faire des interventions vraiment efficaces qui vont vraiment mener aux finalités, je pense. C'est ça. Tu prends de l'expérience et de la confiance. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi le fait qu'en début de carrière, il y a des enseignants qui vont hésiter aussi à vraiment utiliser leur pouvoir parce que, pour plein de raisons, là, j'ai peur, ils vont peut-être plus m'aimer si je réagis trop sévèrement, ou peut-être que les parents n'aiment pas ça, comment que j'agis, ou il y a aussi le fait que les parents, des fois, ils ne vont pas autant soutenir l'enseignant, ils disent que c'est n'importe quoi, il faut que tu aies confiance en ce que tu fais, il faut que tu saches ce que tu fais, puis il faut bien gérer le pouvoir qu'on a aussi. C'est ça, il faut que tu aies confiance en ce que tu fais, mais il ne faut pas que tu abuses du pouvoir qui t'est donné non plus. C'est ça. Il faut que tu réalises que tu n'es pas invincible, que tu ne peux pas régler tous les problèmes, que tu ne peux pas faire les interventions pour tous les différents types, les différents problèmes de sa vie. Là, faut tu ne peux pas tout régler. C'est ça, il faut que tu fasses appel aux intervenants qui sont, les psychoéducateurs sont formés pour
le côté plus justement psychologie, tandis que nous, c'est vraiment plus par rapport à Dans le cadre l'école. de l'enseignement. Fait que je pense aussi que les interventions, c'est aussi être en mesure de comprendre qu'est-ce que je suis capable de régler, qu'est-ce que je suis pas capable de régler, puis qu'il faut que j'aille chercher pour l'amener plus loin. Oui, parce que dans le fond, faut tout le temps faire les interventions en pensant aux finalités qui viennent avec. Fait que si tu fais toute une intervention en pensant aux finalités, c'est sûr que tu vas toujours être dans ton domaine, puis, excusez, tu vas toujours bien à interagir, ben, la plupart du temps, là. Mais ce que j'avais vraiment trouvé intéressant, c'est qu'il disait qu'un animateur de camp de jour ou un parent, ils vont pas interagir de la même manière, ils vont pas, mettons, punir un jeune qui court dans le corridor, ils vont pas punir de la même manière. Un animateur, ça ne dérangerait pas. Un parent, il va peut-être être plus sévère parce qu'il connaît bien son enfant, puis il sait jusqu'où il peut être autonome. Fait que c'est sûr que c'est normal qu'on aille à intervenir sur En les fait, élèves. étant enseignant, c'est une constante remise en question. Toujours se redemander comme qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est pas à faire. là. C'est toujours se remettre en question. Là.